comment gérer un écart en nutrition. On va voir comment faire quand tu sais que tu vas avoir un écart que tu peux pas éviter. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 29 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour gérer un écart sur la nutrition. Parce que je t'ai déjà beaucoup parlé de la nutrition idéale, comment faire pour être sûr d'avoir suffisamment de protéines, de lipides, de glucides, de calories pour progresser en musculation. Mais ce qui se passe, c'est que de temps en temps, tu ne pourras pas forcément suivre cette diète parfaite et il y aura des moments où, par exemple, si tu as un dîner avec des amis, de la famille, tu n'auras pas le choix, tu devras faire un écart. Mais rassure-toi, il va y avoir un certain nombre de choses que tu vas pouvoir faire pour limiter l'impact de ces écarts et être sûr que ça limite pas trop ta progression. Donc le cas de figure typique que je vais traiter dans cette vidéo, c'est par exemple un moment où tu dois aller manger avec des amis ou de la famille le soir et que tu sais ça le jour d'avant. Comment concrètement tu vas t'y prendre pour réussir à limiter l'impact de cet écart? Et bien la première chose que tu peux faire, c'est t'entraîner le plus près possible de ce repas. Parce qu'en fait, lors de l'entraînement, les contractions musculaires de chaque exercice va permettre de libérer un petit transporteur qui s'appelle le GLUT4, GLUT4, qui est une petite protéine qui va aider à faire passer le sucre qui est dans ton sang dans le glycogène de tes muscles. Ça veut dire que si tu as du sucre dans le sang juste après ta séance d'entraînement, il aidera plutôt à la récupération musculaire et il aura moins tendance à être stocké. Donc en faisant une grosse séance bien lourde où tu donnes de façon bien intense juste avant ce repas, ça augmente les chances que la nourriture que tu manges après, elle serve à récupérer d'un point de vue musculaire et qu'elle soit pas stockée. Donc faire une grosse séance, si possible, avant un repas, ça fera une bonne grosse différence. Et si jamais tu n'as pas vraiment l'occasion de faire une séance avant, puisque tu es en déplacement ou quelque chose du genre, et ben ce que tu peux faire, c'est tout simplement une sorte de petit entraînement en poids du corps. Donc par exemple, juste avant le repas, tu peux aller t'enfermer dans les toilettes et faire un certain nombre de air squats, de squats en poids du corps, faire par exemple 30 répétitions où tu contrôles bien le geste pour essayer de solliciter autant que possible à la fois tes quadriceps, tes ischios, tes fessiers, et comme ça tu vas avoir ce glute fort qui va être libéré dans ton corps et tu auras plus de chances derrière de faire passer de l'énergie que tu vas ingérer dans tes muscles plutôt que de les stocker. Donc par exemple faire 2 séries de 20 à 30 squats en poids du corps juste avant ton repas, ça fera une bonne grosse différence. Et tu peux même rajouter derrière des pompes contre les murs. Donc tu mets tes mains contre les murs et tu fais une vingtaine de répétitions en essayant de bien te concentrer sur la contraction des pectoraux et tes triceps, et ça t'aidera à augmenter autant que possible la quantité de GLUT4 que tu auras dans ton sang pendant ton repas et donc à limiter la quantité que tu vas stocker et plutôt à t'en servir pour régénérer autant que possible tes muscles. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire, c'est essayer de faire passer aussi vite que possible ta nourriture dans ton système digestif pour que ton corps n'ait pas trop le temps de récupérer l'énergie qui est dedans. Donc essayer de faire en sorte que la nourriture passe très vite, comme ça tu n'auras pas le temps de retirer les calories de cette nourriture et tu auras moins tendance à stocker. Donc il va y avoir plusieurs façons de faire ça. Déjà d'habitude, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt d'avoir des fibres, de ralentir la digestion, parce que c'est comme ça que l'énergie passe progressivement dans ton sang. Et bah là, pour cet écart, on va avoir une approche totalement différente. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire passer cette nourriture le plus vite possible. Donc on va essayer au contraire de limiter les fibres. Donc autant que possible, pendant ton repas, limite les fibres pour faire passer ce repas le plus vite possible. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre un café avant, pendant, voire après ce repas, parce que l'intérêt de la caféine, c'est que ça a aussi tendance à accélérer la vitesse de digestion, ça fera passer plus vite ce repas et tu auras moins tendance à en retirer des calories. Donc déjà, si tu fais monter ce GLUT4 avec cet entraînement avant le repas et que tu as cette caféine, que tu limites les fibres, tu devrais déjà pas mal limiter les dégâts. Mais il va y avoir encore un certain nombre de choses que tu vas pouvoir faire. Parce qu'en fait, quand tu es dans un cadre un peu familial ou avec des amis, le problème c'est pas tant la qualité de la nourriture, c'est aussi le fait que quand tu fais durer un moment social, tu as tendance à reprendre, puisque on n'aime pas rien faire quand on est en train de parler avec des amis ou de la famille. Et du coup, ce qu'on a tendance à faire, c'est s'occuper en mangeant par exemple du pain. Donc ce que tu peux faire, c'est au lieu de manger du pain, quand tu t'occupes, essayer de boire de l'eau. Donc tu remplis ton verre d'eau et à chaque fois que tu te surprends à avoir les mains vides et que tu as besoin de faire quelque chose, au lieu de manger du pain, tu essayes d'avoir un verre d'eau. Et puis tu bois des verres d'eau, ainsi de suite, tu peux en boire autant que tu veux. Ce qui est important, c'est de ne pas tourner vers le pain qui en plus est des féculents blancs, donc c'est vraiment quelque chose de pas terrible, ça va avoir un gros impact. Ensuite, au niveau de l'alcool aussi, l'alcool c'est un truc qui est vraiment pas terrible puisque ça aura tendance à chambouler toutes tes hormones, c'est vraiment pas terrible pour la récupération, ça va vraiment ralentir ta progression. Donc autant que possible, il faudra que tu limites ça. Et ce que je te dis, c'est pas de totalement le prescrire parce qu'il faut quand même vivre, il faut quand même profiter de ces moments-là et un petit verre ça peut être vraiment bien à certains moments. Mais ce que tu peux faire, c'est limiter ta consommation en essayant par exemple de ne pas te resservir toi. Ça veut dire que si jamais tu as ton verre, que tu le finis, tu attends qu'un ami ou quelqu'un de ta famille te propose de le remplir. Parce que ça arrivera forcément et si toi tu t'étais rempli, revidé ton verre avant, et bah, ce qui va se passer, c'est que tu prendras peut-être 2 à 3 fois plus de verre. Et ça peut paraître un petit peu marginal comme ça, mais l'accumulation de toutes ces choses, ça va faire une énorme différence. Et le dernier point, si c'est un repas par exemple au restaurant, c'est essayer d'avoir autant que possible un repas qui va correspondre à quelque chose que tu aurais mangé par toi-même. Donc par exemple, essayer d'avoir des bonnes graisses en entrée. Donc si jamais tu as l'occasion d'avoir de l'avocat dans un repas ou quelque chose comme des œufs, c'est bien de te tourner vers ça plutôt que du pâté en croûte par exemple.
Essayer par exemple ensuite sur le plat de résistance d'éviter tout ce qui est frites, pâtes, mais plutôt de te tourner vers des légumes, de la viande, du poisson. Et souvent ce que tu peux faire c'est même demander à remplacer tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre avec de la salade. Il n'y a aucun problème dans 90% des restaurants. Et pareil quand tu arrives au dessert, essaye plutôt de te tourner vers les fruits, le fromage blanc, de ne pas rajouter du sucre, plutôt que de craquer sur les choses un peu sucrées, sur les fondants au chocolat, les glaces, ce genre de choses. Et en fait ce que je me rends compte c'est qu'il y a plusieurs personnes qui partent perdants, qui se disent que de toute façon ils vont craquer et qu'ils vont forcément régresser à cause de ce repas. Alors qu'en fait, si tu décides de le prendre en main et de faire toutes ces petites choses, tu peux relativement facilement te permettre ces écarts sans que ça ait trop d'impact sur ta progression. Donc dis-toi que le premier point, ça va être juste d'avoir ce mindset de se dire ah ok, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop terrible. Je vais profiter de ce moment, je vais essayer d'être présent avec mes amis, ma famille, mais je vais quand même faire attention à ce que je mange. Donc en mettant tout ça en place, tu peux te permettre 2 à 3 écarts dans la semaine et ça t'empêchera pas de progresser. Ce qui compte, c'est toujours de garder le contrôle et de pas renoncer et de pas te dire que de toute façon c'est foutu, parce que dans les faits, c'est pas vrai. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!